Je doute de moi dans mon projet d'entrepreneur. Comment le réussir? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans la Minute Coaching de la Next Level Business Team. Je suis Alex Cormon et voici Rachid. Bonjour Alexandre, comment tu vas? vas-tu? Bien et toi? Bien. Alors, un sujet qui est hyper important, c'est pour tous les entrepreneurs qui doutent de eux, qui n'ont pas confiance. Parce que très souvent, j'ai eu ce message, Alex, oui mais c'est facile pour toi, tu as réussi, tu vis aux États-Unis, à Miami. Attention les amis, je ne suis pas arrivé à Miami sans effort. Tu n'es pas arrivé avocat au barreau de Paris sans effort et sans doute finalement, sans peur. Comment tu as réussi à traverser les phases? Parce que j'étais là quand tu passais tes examens, on a travaillé ensemble depuis des années. Comment tu as vécu cette période un peu de stress? Je pense avant tout c'est une question de confiance en soi. Donc la confiance est un élément très important dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie privée, la vie professionnelle. Et comment tu as renforcé ta confiance en toi? Est-ce que, comme moi je le précise souvent, tu t'es dit « Allez, je suis le meilleur, je suis le meilleur », tu t'es répété ça à longueur de journée? Je pense que le travail contribue à augmenter la confiance. C'est le premier point. Deuxième point, après, c'est que l'entourage. C'est que quand vous avez des amis qui vous soutiennent, qui vous encouragent, forcément ça impacte votre confiance. Donc faire le tri autour des personnes qui sont autour de nous, déjà, premièrement, ça va… Donc ce qui est important, c'est essayer de mettre de côté les mauvaises personnes avec des mauvaises ondes. Ces personnes-là ont tendance à vous mettre un petit peu une pression inutile et cette pression inutile risque de vous faire perdre confiance. Effectivement, je raconte souvent cette anecdote, que ce soit en conférence ou lors de mes coachings. C'est le jour où je me suis lancé, il y a eu 0 personne à part mon père qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont dit « Vas-y, lance-toi ». Mon frère se moquait de moi, mes amis se moquaient de moi. Je sais que toi, tu as été un soutien quand même à ce démarrage aussi. Donc en fait, le doute, on l'a tous. Sélectionner les bonnes personnes, c'est hyper indispensable parce que ça s'appelle la protection. On n'est pas habitué à se protéger dans notre société. Non, mais la première protection, c'est la famille. La deuxième protection, ce sont les amis. Donc surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Effectivement. Deuxième point, et je vais rebondir sur ce que tu disais, le travail amène la confiance en soi. Et c'était vraiment quand j'ai eu le thème de cette vidéo, je me suis dit, là, on a un point à parler. Fixez-vous des objectifs, passez à l'action et puis petit à petit, vous allez engranger de la confiance, de l'expérience. Plus vous allez travailler et plus vous allez être à même de donner le meilleur de vous-même. Oui. C'est un petit peu ce que tu voulais transmettre. Oui, c'est que le travail va vous permettre de vous rassurer un petit peu sur vos capacités professionnelles. Oui, et puis quand on parle de capacité professionnelle, c'est à tous les niveaux finalement. Donc c'est normal de douter. C'est normal d'avoir peur. Oui, c'est qu'il suffit que vous rencontrez un petit problème dans le fonctionnement de votre travail et là, il s'instaure un doute. Au contraire, ce doute-là, vous devez l'écarter pour passer à autre chose. Et on est tous passés par là. Hein. Vraiment, je pense qu'on peut prendre n'importe quel entrepreneur. Il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. Mais ce qui fait la grande force, c'est de ne jamais rien lâcher. Et c'est pour ça que je parle souvent de mindset parce que j'adore ça. La psychologie du succès, l'état d'esprit, tout est lié à vous. C'est toujours en vouloir plus. Exactement. Et donc, le fait d'avoir des doutes, des peurs, c'est normal. Logique. Par contre, parce que c'est l'être humain qui a des doutes, qui a des peurs. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de savoir les dompter et savoir les minimiser au maximum. En passant à l'action. Vous passez à l'action, vous donnez le meilleur de vous-même, vous fixez des objectifs et à partir de ce moment-là, vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de votre business et vous allez avoir des résultats. Des résultats. Et à partir des résultats, vous allez voir que le doute va s'estomper. Et vous allez être la personne la plus heureuse de votre vie. Parce que j'aimerais terminer sur une note positive quand même. L'entrepreneuriat, c'est magique les amis. C'est la liberté. C'est la liberté. Moi, je prends souvent cet exemple de dire, quand j'étais plus jeune, je jouais aux jeux vidéo, j'étais l'entraîneur de mon équipe de football. Et aujourd'hui, je suis en fait le capitaine de ma vie. Je dirige ma vie. Alors que quand on est dans le salariat, on est au service des rêves d'une autre personne. Oui, quand vous êtes dans l'entrepreneur, vous dirigez une équipe. Et une équipe dit des salariés, des intermédiaires. Et c'est important de sentir que vous êtes valorisé par l'intermédiaire de vos proches. Exactement. Donc surtout, n'oubliez pas, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Je vous invite à mettre un petit commentaire juste en dessous pour nous dire si vous avez des doutes, si vous avez des peurs. Je vais vous donner des exercices un peu plus pratiques, concrets. Si vous voulez aller encore plus loin, dans la description, vous avez un super bonus. On vous a chouchouté. Donc, allez-y vraiment, cliquez, téléchargez votre bonus. Et de notre côté, abonnez-vous à la chaîne. Oui. C'est important quand même. C'est important. Et le petit pouce bleu pour permettre d'avoir plus de visibilité pour la vidéo. Si vous avez aimé, en tout cas, nous, on prend un grand plaisir à pouvoir faire ces vidéos avec vous. On vous souhaite le meilleur et on vous dit à très bientôt. Merci. Pour la Minute Coaching. Ciao. Au revoir.